Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause, si vous voyez le décor de derrière, vous comprenez facilement pourquoi. C'est toujours mieux que le fond blanc, d'être en plein air. Je vous avais promis la dernière fois donc, de parler du rituel de retour affectif, mais depuis le temps j'ai écrit un article, donc je vais juste le survoler dans cette vidéo. Pour moi, le rituel de retour affectif, c'est le rituel le plus important parce que ça parle d'amour, ça parle de recomposer un couple. Alors c'est vrai qu'en magie, on peut faire et défaire les couples sans souci. Par contre, quand on a une éthique et qu'on a envie que le couple dure de façon durable, on ne travaille pas s'il n'y a pas d'amour entre les deux personnes, du moins dans le cadre d'un retour affectif. C'est vraiment très très important, sinon en soi ça n'a pas de sens. Donc il y a plein de détails auxquels il faut faire attention et c'est vrai que souvent les gens dans la précipitation ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi et à s'adresser au premier venu qui va promettre le 100% de résultats garantis, retour de l'être aimé en 3 jours. Ça c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est tellement complexe quand on fait un rituel de retour affectif parce que c'est une succession d'actes qu'on ne peut pas, comme ça, en un claquement de doigts, faire revenir la personne, encore une fois, d'une façon pérenne. On peut tout faire, mais voilà, des retours en 3 jours, je ne vois pas comment ça peut durer dans le temps. Donc il faut faire attention là-dessus. Après, ce qui est important aussi, comme je le disais, c'est l'aspect psychologique, parce que deux personnes qui s'aiment peuvent se quitter, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a tellement de choses qui font qu'un couple peut se séparer, et c'est aussi des choses qu'on doit régler dans le cadre du rituel, encore une fois, pour que quand les deux personnes se remettent ensemble, leur histoire dure. Le rituel, il est fait pour faire renouer les gens, d'accord? Il n'est pas fait pour que l'histoire dure dans le temps. Ça, c'est votre partie à vous. Donc si on vous remet ensemble sans régler les problèmes extérieurs, c'est assez dommage parce qu'en fait, vous vous retrouvez finalement à la situation de départ, juste avant de votre rupture. Vous êtes tous les deux, mais les problèmes ne seront pas réglés. Donc ça veut dire que les disputes vont revenir, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans le même engrenage, alors que c'est pas du tout ce qui est souhaité. Et finalement, vous n'allez pas avancer. Dans cette multitude d'actes qui composent le rituel de retour affectif, on va faire attention à l'entourage familial, aux amis, voir s'il n'y a pas des personnes néfastes en fait qui vont influencer vous ou l'autre personne de manière à bloquer ce retour affectif. On va faire attention aussi si l'autre personne s'est remise en couple, donc il faut séparer, forcément ça va de soi, hein, sinon c'est beaucoup plus dur. Généralement c'est la première chose qu'on fait. Quand l'autre est en couple, on le sépare pour lui permettre de revenir vers vous sereinement et de régler en fait petit à petit tous les problèmes qu'il y avait à régler. Ensuite, l'autre chose importante, je pense aussi c'est à la couleur de la magie. Tout le monde dit oui, l'amour c'est rouge, oui mais non. En fait en magie, dans un rituel, on peut utiliser les différentes couleurs de magie, le blanc, le rouge, le noir. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. Si on veut séparer deux personnes, on va se retrouver sur un rituel de magie noire. Ça paraît logique puisqu'il y a une influence négative. Mais en soi, c'est pas mauvais pour autant puisque c'est pour la bonne cause et on fait de mal à personne quand c'est contrôlé. Je pense aussi à cette histoire de choc en retour que craigne tout le monde. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur à partir du moment où toutes les protections nécessaires sont mises en place lors du rituel. Il n'y a pas de raison que ça existe. D'ailleurs, le choc en retour ne devrait pas exister si pour tous les rituels et n'importe quel rituel, les rituels de protection étaient faits en premier. Donc, vous l'aurez compris, un rituel de retour affectif, c'est bien complexe. C'est souvent une multitude d'autres rituels qui vont le composer. Ça justifie aussi le prix. On ne fait pas un rituel de retour affectif pour 300 € quand le couple est séparé depuis 2 ans. Il y a tellement de choses à régler. C'est un rituel qui va être long, qui demande beaucoup de séances, donc c'est normal qu'il coûte cher, hein, tout a un prix, tout travail mérite un salaire, donc c'est normal. Donc je vous invite à être très très vigilant si vous souhaitez faire revenir l'être aimé à la personne près de laquelle vous allez faire appel pour vous aider. Voilà. Méfiez-vous aussi des potions, des filtres d'amour, des choses comme ça ne fonctionne que quand il y a un rituel derrière. Donc allez acheter 200-250 € des filtres d'amour juste à faire boire ou voilà, à mettre dans la nourriture sans rituel derrière. Pour moi, c'est de l'argent perdu parce qu'il n'y a pas l'intention. On est hors cadre en fait. Donc soyez très vigilants. Je vous invite à lire mon article sur mon site internet. Voilà, c'est beaucoup plus complet. Vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous voulez, soit dans les commentaires ou en m'écrivant par mail. J'y répondrai avec plaisir.
En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me retrouver sur mon site internet. Donc l'adresse s'affiche ici, juste devant le temple. À très bientôt, au revoir.